Ok les amis, salut à vous. Je suis Dieudonné Fogar, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Je viens comme ça, par cette vidéo, répondre à d'autres préoccupations en ce qui concerne l'élevage de lapins. Ok, en ce qui concerne l'élevage de lapins. Je vais répondre à une autre préoccupation. J'ai remarqué dans les questions qui me sont posées tout le temps, les éleveurs de lapins ont des difficultés pour accoupler la lapine après le sévrage. Des difficultés d'accoupler la lapine après le sévrage. Oui, là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Et je vais bien par cette vidéo, comme ça, vous apporter un éclaircissement, vous aider. Ok? Plusieurs m'ont écrit pour dire que petit élevage FK, nous n'arrivons pas à accoupler. Il y a des difficultés à accoupler la lapine après le sévrage. Après le sévrage. Ok, je vais vous dire quelque chose de très clair, qui est très bon. Voici le conseil pour vous aider. En attendant, abonne-toi, 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 abonne-toi et donne-moi ton pouce bleu, le petit pouce bleu pour m'encourager, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Après la mise bas, quand on a sévré les lapéros à l'âge de 30 à 35 jours, on se rend compte qu'après avoir laissé la lapine au repos, on veut la saillir à nouveau, on veut la coupler à nouveau, mais c'est compliqué. Le plus souvent, elle refuse. Le plus souvent, elle refuse de se laisser monter par le mâle. Okay. Et puis, on panique. Il y a la panique, ça part dans tous les sens. Je vais vous dire par cette vidéo, vraiment, calmez-vous. Calmez-vous. La nature fait ces choses. Calmez-vous d'abord, ok? Ne cherchez pas à droguer vos bêtes. Ne cherchez pas à les forcer. Je vois d'autres qui disent qu'on a attaché les pattes de la femelle et puis on l'a laissé le mâle. Non, vraiment, ne violez pas vos bêtes. Ok? Ne créez pas les problèmes de sorte que vraiment après ça va créer des problèmes. Non, ne faites pas des choses bizarres qui vous font ressembler aux animaux là comme eux-mêmes. Non. Donc vraiment, ce que je vais vous conseiller, voici. Ce que vous devez d'abord savoir. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le sévrage. Le sévrage, c'est le fait de faire passer les lapéros de l'allaitement du lait à la nourriture solide, c'est tout. C'est fait passer les lapéros de la nourriture, du lait, la nourriture liquide de leur maman à la nourriture solide. C'est les séparer de leur maman et les nourrir maintenant, plus avec le lait, mais avec la nourriture solide. C'est-à-dire les herbes, le foin, le fourrage, la paille, la provende, les granulés. Ok? C'est ça qu'on appelle le sévrage. Et tout le temps, quand vous entendez, on parle de saillie, on parle de l'accouplement. Certaines personnes parlent de croisement, croiser. Ok, ce sont des thèmes qu'il faut maîtriser quand vous entrez dans l'élevage de lapin pour ne pas être embrouillé. Pourquoi est-ce que la lapine, après le sévrage, refuse souvent, pas toujours, souvent le mâle? Pourquoi? Je vais vous expliquer d'ailleurs. Pour ceux qui sont dans l'élevage intensif, ok, je vais vous donner cette astuce. Le bon moment pour accoupler la lapine, c'est entre le 14e et le 18e jour. Quand elle a mis bas et qu'elle a ses petits, elle est en train d'allaiter ses petits. Déjà entre le 14e et le 18e jour, accouplez-moi la lapine. Vous allez voir, elle ne va pas résister. Et ça sera merveilleux. Il y aura une grande quantité de petits. Ok, accouplez-moi la lapine. Mais surtout, il faut la nourrir normalement, correctement. Correctement. Ok, donc entre le 14e et le 18e jour, accouplez la lapine, il n'y aura pas de problème. Et si vous attendez après le sévrage, après le sévrage, vous devez savoir une chose. Après le sévrage, tout recommence à nouveau. Après le sévrage, tout recommence à nouveau. Celui qui est pressé doit avoir beaucoup de problèmes psychologiques. On n'est pas pressé après le sévrage. Il y a des lapines qu'après le sévrage, quelques jours après, tout est redevenu normal. Mais il y a des lapines qu'après le sévrage, elle va vous taper même 2 semaines avant d'être encore réceptif. Avant d'être réceptif. Donc tout se joue. Quand vous dites que ma lapine n'arrive pas, elle refuse la lapine, peut-être elle se nourrit mal, peut-être il n'y a pas de vitamines, il y a carence de vitamines, il y a tout ceci, il y a tout cela. S'il y a déjà carence de vitamines, c'est déjà un problème de stress. Et j'avais parlé de ça dans une autre vidéo, qu'il faut éviter de stresser la lapine. Ok, il faut éviter de stresser la lapine. Et si donc la lapine n'est pas stressée, elle est en bonne santé, elle est bien nourrie, mais elle refuse quand même
de se faire saillir après le sévrage. Après le sévrage, c'est normal. C'est normal. Ça veut dire que, comme on dit souvent chez les femmes, que la période, le retour de couche n'est pas encore là. Chez elles, elle n'est pas encore en période réceptive. La période réceptive. Dans la période réceptive, la vulve est rose, rouge et violet. Voilà. Quand la vulve est rose, elle va accepter. Quand la vulve est rouge, elle va vite accepter. Quand la vulve est violette, elle-même, elle va bondir. Avant qu'elle n'entre dans la loge, elle-même, elle lève son derrière. Vous voyez, elle se recroqueville comme ça, elle lève son derrière. Donc, quand la lapine refuse de se faire monter après le sévrage, ne criez pas, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, c'est normal. La période réceptive n'est pas encore là. Si vous étiez pressé de le faire, il fallait le faire pendant qu'elle allaitait entre le 14e et le 18e jour. Mais après cela, après le sévrage, vous allez devoir patienter. Et pour ceux qui sont pressés, après le sévrage, voici une astuce que je vais vous donner. Pour ceux qui sont pressés, pour faire revenir rapidement, comme on dit, la chaleur, pour déclencher la réceptivité chez la femelle. 1. Vous prenez le mâle, vous prenez la femelle, vous l'amenez à côté de la loge du mâle. À côté, pas dedans. Vous la laissez là-bas pendant 2 à 3 jours. Après le 2e et 3e jour, vous commencez à contrôler la vulve. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la vulve, excusez-moi d'employer ce terme, ce sont les fesses de la paix. Voilà, ce sont ces fesses. Il faut que j'emploie les termes pour que chacun puisse comprendre, non? J'espère que vous me comprenez. Ok, il ne faut pas dire que petit élevage FK a dérangé. Mon souci, c'est parler de sorte que tout le monde comprenne. Je ne suis pas dans une école de cuniculture ici où je forme des intellectuels en élevage. Je forme les ignorants en élevage qui veulent se lancer, qui ne maîtrisent rien. C'est ça. Donc, excusez-moi si je suis venu avec un mot vraiment bizarre. Donc, c'est ça. Oh, qu'est-ce que je disais encore? Je dis oui, je disais de prendre la femelle et l'amener à côté de la loge du mâle, dans la loge qui est plus proche du mâle. La laisser là-bas 2 à 3 jours et contrôler seulement la vulve. Vous allez voir qu'avant une semaine, ça va devenir rouge. Passez-la directement chez le voisin. Passez-la chez le voisin et tout est bon. Vous faites suivant avec l'autre. Ok, ça va déclencher. Le rapprochement déclenche la période réceptive. Ou bien, vous faites la méthode ici que j'appelle la méthode de hasard. La méthode de hasard qui marche le plus souvent. Parce qu'on est fatigué de prendre, amener, de prendre. Prenez simplement la femelle, amenez chez le mâle, mettez là-bas, fermez. Fermez la loge, ils restent là-bas. Vous venez les nourrir. 1 jour, 2 jours, 3 jours. 3 jours, enlevez-moi la femelle, allez avec. Il y a eu accouplement, il s'est passé. Il y a eu accouplement. Parce que le mâle ne peut pas rester avec la femelle 3 jours. Il poursuit pour grimper, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, sans que sa période réceptive ne se déclenche. Ça va se déclencher. Dès que ça va se déclencher, il va accoupler. Ça ne traverse pas 3 jours quand ils sont ensemble. Ça ne traverse pas 3 jours. Nous, on a fait l'expérience. Ok, ça ne dépasse pas 3 jours. J'appelle ça la méthode de hasard, de tâtonnement. Pourquoi? Parce qu'on va seulement prendre la date où on l'a mis à l'intérieur pour savoir, pour dire qu'elle a été montée, saillie en ce jour. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as vu? On n'était pas là, on n'était pas témoin. Dans l'autre, si on ne peut pas prouver, c'est pour ça que j'ai dit que c'est le hasard. Mais allez attendre, déjà 15 jours après, ramenez-moi la femelle là chez le mâle. S'il ne grimpe pas, ou bien si elle refuse, c'est qu'elle est gestante, touchez-moi le ventre, faites-moi la palpation, vous allez sentir les billes à l'intérieur. Elle est gestante, elle est gestante. 1 mois après, vous allez voir comment elle commence à s'arracher les poils au 30e jour. Elle veut déjà mettre bas. Donc c'est ça. Ne paniquez pas, ne stressez pas, ne vendez pas vos bêtes, ne vous fâchez pas d'elle.